Alors, bonjour à tous. Voici quelques informations concernant le laboratoire sur les aliments. Donc, je te présente d'abord le matériel. Ce qu'on va retrouver, 5 grosses éprouvettes et leur compte-gouttes identifiés par une lettre et un code couleur. Donc, dans l'éprouvette blanche, lettre A, on retrouve la boisson gazeuse. Dans l'éprouvette verte, lettre B, l'eau de riz. Dans la rouge, lettre C, le bouillon de poulet. La bleue, lettre D, le lait. Et finalement, la jaune, lettre E, le jus de pomme. Je te disais précédemment qu'elles ont chacun leur compte-gouttes, identifiés de la même couleur. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que c'est vraiment important de ne pas les mélanger pour éviter toute contamination. Tu vas retrouver ensuite la plaque chauffante et les béchères pour maintenir l'eau à une température moyenne. Une autre série d'éprouvettes avec les mêmes 5 couleurs que vues précédemment et auxquelles on en a ajouté une 6e étiquette noire. Les indicateurs que tu auras besoin aujourd'hui pour détecter la présence des différents nutriments dans les aliments. Donc, ici, on retrouve l'indicateur de feeling. Je t'en reparle plus tard. Un flacon témoin eau distillée que tu devras également toujours utiliser. L'indicateur de protéines qu'on appelle aussi le biuret. Indicateur d'amidon qu'on appelle aussi le lugol. Indicateur de sels minéraux qu'on appelle également nitrate d'argent. Et pour finir, indicateur de vitamine C qu'on appelle également indophénol. Et comme dernier élément, la plaque à godet qui est ici. Alors, la particularité de ce produit, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces indépendants les uns des autres, donc tous des petits puits ou des godets qui vont nous servir à faire plusieurs analyses, une à la suite des autres. Alors, je te présente maintenant les 3 différentes stations que tu vas retrouver en classe. 3 stations parce que ça amène à 3 types de manipulations différentes. Donc, pour la première partie, où est-ce qu'on te parle de la détection des lipides, c'est sous forme de démonstration. Donc, à l'avant de la classe, tu vas retrouver la station identifiée détection des lipides, réactif Soudan 4. Et là, va se retrouver les éprouvettes qui contiennent les aliments qui ont déjà réagi avec l'indicateur. Il suffira de venir observer et noter tes observations dans le tableau numéro 1. Je te présente maintenant la deuxième partie du laboratoire. Détection des glucides en utilisant le réactif de feeling. Alors, en lisant bien tes étapes, on te dit d'utiliser les petites éprouvettes qui sont à ton poste de travail. On débute par la noire, dans laquelle tu vas mettre la quantité demandée d'eau distillée. Et ensuite, avec les 5 autres éprouvettes, tu vas mettre l'aliment qui lui est associé. Donc, lis bien les quantités. Encore une fois, les proportions sont importantes. Une fois que tes substances sont dans tes 6 éprouvettes, tu viens à l'avant avec éprouvette et support pour venir ajouter le réactif de feeling. Alors, je te précise que le réactif de feeling, tu ne le trouveras pas à ton poste de travail. Il est vraiment à l'avant de la classe, près de la station identifiée comme telle. Alors, encore une fois, tu prends le compte-gouttes et tu ajoutes dans chacune des 6 éprouvettes la quantité requise du réactif de feeling. Une fois que c'est fait, tu vas donc prendre tes éprouvettes et les déposer dans un bécher d'eau chaude. Toutes les 6 en même temps. Une fois que la dernière a rejoint les autres, tu comptes 1 minute. Notre réactif de feeling, il a besoin de chaleur pour que la réaction soit amorcée et qu'elle se produise. Donc, au bout de 1 minute, soit 60 secondes, on retire les éprouvettes une à une. Fais attention, c'est quand même chaud. Donc, prends-les vraiment du haut, redépose-les dans ton support. Et il te reste à retourner à ta place pour aller noter tes observations dans le tableau numéro 2.
Alors, nous voici rendus à la troisième partie du laboratoire. Je vais donc t'expliquer comment t'organiser avec la plaque à godet. Donc, comme je t'ai expliqué tantôt, j'ai différents petits espaces, des puits ici qui sont indépendants les uns des autres. Alors, en suivant les consignes de ton document, on voit qu'il faut d'abord commencer par le témoin d'eau distillée. Je vais mettre 10 gouttes du témoin d'eau distillée dans un godet de la plaque et je prends soin de bien les compter. Voilà mes 10 gouttes. Ensuite, je vais poursuivre avec les aliments. Donc, boisson gazeuse dans le godet suivant. Toujours 10 gouttes. Je poursuis avec l'eau de riz. Le bouillon de poulet. 10 gouttes encore. Le lait. Et finalement, mon dernier aliment, le jus de pomme. Voilà, mes substances sont mises dans tous des godets différents. Alors, maintenant, c'est le temps d'utiliser l'indicateur pour observer les réactions. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de te présenter les réactions qu'on va obtenir en utilisant l'indicateur de protéines qui s'appelle aussi le biuret. Donc, dans ton document, tu vois les deux expressions. Sur mon flacon, c'est inscrit que j'ai besoin de 10 gouttes. Encore une fois, dans ton document ou sur le matériel de travail, tu vas toujours avoir ces informations-là. Il faut prendre le temps de les lire. Donc, je vais déposer 10 gouttes, bien comptées encore une fois, dans l'eau distillée. Et j'observe s'il y a eu un changement de couleur. Donc, en te référant au tableau du comportement des indicateurs à la première page, tu vas pouvoir interpréter ce que tu vois. Je mets maintenant 10 gouttes dans la boisson gazeuse. Je vais ensuite de 10 gouttes dans l'eau de riz, 10 gouttes dans le bouillon de poulet, 10 gouttes dans le lait, et finalement, je vais aller mettre mes 10 gouttes dans le jus de pomme. Alors, on va maintenant observer les résultats obtenus en fonction des changements de couleur qu'on a. Alors, rappelle-toi que le biuret, il est bleu au départ. En ajoutant 10 gouttes de biuret à l'eau distillée, c'est demeuré bleu. On s'y attendait, on sait que l'eau distillée ne contient pas de protéines. En ajoutant 10 gouttes de biuret à la boisson gazeuse, à l'eau de riz et au bouillon de poulet, je constate encore une fois qu'il n'y a pas de changement. Ça demeure bleu. C'est pâle, mais c'est encore bleu. Par contre, quand j'arrive au niveau du lait, je vois que, en agitant un petit peu, des fois ça nous aide, je vois la couleur violette apparaître. Donc, c'est l'observation que je dois noter dans mon tableau des résultats. Et du côté du jus de pomme, c'est jaune verdâtre. Alors, à vous de tirer les conclusions. Pourquoi est-ce qu'on obtient cette couleur-là? Mais chose sûre, c'est ce que tu écris dans ton tableau, ce sont les couleurs que tes yeux voient présentement. L'interprétation viendra plus tard en te référant au tableau du comportement des indicateurs. Je termine maintenant en vous rappelant l'importance de vous référer au tableau du comportement des indicateurs afin d'avoir une idée précise de ce que l'on doit observer et de choisir les bons mots à noter dans les tableaux des résultats.